Vous êtes gestionnaire de microcrèche et vous voulez développer les berceaux entreprises au sein de votre établissement ou de votre réseau, je vais partager avec vous le premier changement que vous devez opérer dans la manière dont vous approchez cette question pour véritablement avoir les résultats que vous attendez. Mon nom est Armel Aminti. J'ai eu l'incroyable privilège de diriger un réseau de plus de 150 microcrèches. Et ensuite, j'ai créé Ludido, qui est la plateforme qui vous aide à optimiser votre remplissage et à générer des berceaux entreprises pour votre crèche. Alors, quel est ce changement que vous avez besoin de faire? Le premier changement, il est essentiel. C'est que la plupart des gestionnaires, en fait, approchent la question du berceau entreprise comme un sujet opportuniste. J'ai une place, je veux une entreprise. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils cherchent, c'est un parent qui va venir avec un contrat entreprise. La réalité, c'est que cette approche-là ne marche jamais ou très, très, très rarement, presque jamais. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que pour que ça fonctionne, il faudrait que pile au moment où vous avez besoin, votre place est vide et que vous avez besoin de la remplir, exactement à ce moment-là, vous ayez un parent qui a un enfant entre 0 et 2 ans et demi qui habite pas trop loin de la crèche et dont l'entreprise souhaite financer le berceau. Vous voyez, ça fait quand même une série de si qui fait que mathématiquement, la probabilité que ça se produise est vraiment très, 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 très faible. OK? C'est la raison pour laquelle le premier et le changement essentiel que vous avez besoin de faire si vous souhaitez véritablement générer ces berceaux entreprises pour votre crèche ou pour votre réseau de crèche, c'est en fait de partir d'un changement, d'un raisonnement plutôt opportuniste comme celui-là. Ah, j'ai un berceau. Ah, et si j'avais un berceau entreprise là-dessus, ça c'est un raisonnement opportuniste. Un raisonnement plutôt stratégique, c'est-à-dire vous devez plutôt voir le sujet sur le long terme et dire ok, là j'ai des familles, j'ai des employeurs, je suis sur un territoire et j'ai ce qu'on appelle des moments de vie à activer. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut faire que sur le temps mes familles, leurs employeurs ou bien les entreprises qui sont sur mon territoire réservent des berceaux chez moi. À partir de ce moment-là, vous allez raisonner de manière structurée, vous allez agir de manière structurée et à un moment, sur la durée de 6 mois, un an, vous allez décrocher immanquablement des berceaux entreprises. Alors vous allez me dire, Armel, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est relativement simple. Ce qu'il faut, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui fait que les personnes, qui gravitent autour, qui grenouillent autour justement du berceau entreprise de ma crèche, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là aient potentiellement envie de réserver un berceau dans ma crèche? C'est relativement simple. Le parent, au moment où il fait sa demande, voilà, il peut penser au berceau entreprise. Il a d'autres sujets en tête, mais il peut penser au berceau entreprise. Ensuite, les entreprises, lorsque elles sont exposées à un cadre réglementaire, dans ce cadre réglementaire, il y a des sujets parentalité, il y a des engagements parentalité qui sont à leur charge. Est-ce qu'il y a dans ce cadre réglementaire des moments qui sont plus propices que d'autres pour pouvoir réfléchir vers son entreprise? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Les fins d'année arrivent. Est-ce que les entreprises ont par exemple besoin de faire ce qu'on appelle des NAO, c'est-à-dire des négociations annuelles obligatoires? Est-ce que le berceau entreprise peut, à ce moment-là, les aider à réussir ces négociations? C'est un autre moment opportun. Par exemple, il y a quelques semaines, c'était la semaine de la QVCT. Est-ce que c'est un moment qui peut être opportun pour poser à nouveau le sujet du berceau entreprise? C'est un autre moment, ok? Ça, tout ce dont je viens de vous parler, en fait, c'est des exemples de moments macro qui vont toucher les entreprises. Vous avez aussi des moments qui vont toucher les familles parce que vous avez des familles que vous accueillez déjà dans votre crèche et très souvent, les berceaux les plus faciles à transformer, ce sont les berceaux de ces familles. Pourquoi? Parce que c'est des familles qui sont déjà accueillies dans votre crèche. Donc, elles habitent à côté de votre crèche, elles ont le besoin, elles sont accueillies, elles sont satisfaites. OK? Vous avez déjà coché tout un tas de cases sur ces familles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à les persuader que, à partir d'elles, vous allez pouvoir remonter chez leur employeur et vous allez pouvoir aller là-bas effectivement chercher l'accord pour le berceau entreprise. Maintenant, quels sont les signaux, quels sont les moments de vie qui vont être pertinents du côté de la famille? Voilà. Depuis combien de temps est-ce que cette famille travaille par exemple dans cette entreprise? Ça, c'est une information. Si vous réussissez à la capter, elle peut être importante pour la famille. Est-ce que cette famille peut-être a un autre événement qui modifie la structure familiale? Vous captez cet événement de vie, c'est l'occasion de reposer le sujet du berceau entreprise. Est-ce que, par exemple, cette famille elle-même a un événement, par exemple, qui modifie sa localisation ou qui va modifier
un autre facteur comme ça, par exemple l'âge de son enfant, par exemple des choses comme ça. Est-ce que tous ces moments-là, vous allez pouvoir capitaliser dessus justement pour reposer le sujet avec cette famille qui serait une des bénéficiaires essentielles justement de la mise en place du berceau entreprise. Et des moments de vie comme ça, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment à l'appel. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que vous mettez en place une organisation, est-ce que vous changez votre manière de voir la chose et de manière à ce que, eh bien, ce n'est plus juste une opportunité, le berceau entreprise, mais c'est une approche structurée, là où vous ne ratez pas un moment de vie qui vous permet de convertir justement, eh bien, la famille, soit qui est déjà là, soit l'entreprise avec qui vous êtes en relation, en contrat entreprise. En tout cas, ça, c'est un des leviers que beaucoup de gestionnaires sous-estiment et c'est pourtant celui qui va vous rapporter le plus de berceaux pour votre crèche. Ce que je vous propose, c'est que si en dessous là, vous commentez moment, eh bien, je vous envoie, on a fait un récap là de tous les moments de vie comme ça qui sont susceptibles de déclencher effectivement, de réouvrir le discours sur le berceau entreprise, que ce soit avec la famille que vous accueillez ou avec son employeur, eh bien, vous commentez en dessous moment et eh bien, je me fais un plaisir de vous partager justement la liste de tous ces moments que vous pouvez avoir. Comme ça vous fait un petit pense-bête et à chaque fois que l'opportunité se présente, eh bien, dès que vous captez un de ces moments, ce sera l'occasion pour vous de remettre le berceau entreprise sur la table et comme ça d'augmenter vos chances de finalement décrocher un berceau entreprise. Commentez moment en commentaire et puis si vous avez d'autres questions, on est évidemment tout à votre disposition. Je vous remercie et je vous souhaite très bon succès dans vos projets.